vous êtes donc le président du mouvement pour l'épanouissement de l'étudiant togolais. Merci de venir chez nous. Bonjour d'abord. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Voilà, juste à ses côtés, nous avons également le président de la LTDE. Il s'appelle Folie Sativi. Alors, monsieur le président, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Et la LTDE, c'est quoi? La LTDE, c'est la Ligue togolaise des droits des étudiants. Donc, la LTDE se porte bien pour l'instant. Et merci de venir chez nous. Alors, il s'appelle monsieur Frédéric Tchankpa Yakubo. Il est le président du HACAM. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Je vous remercie. Et le HACAM, c'est quoi? Le Haut Conseil de coordination des associations et mouvements estudiantins. Voilà, merci beaucoup. Merci de venir chez nous ce matin. ouais, justement, je peux même dire qu'aucun chef d'accusation nous a été montré. Nous n'avons reçu aucun papier. Même par rapport au motif, c'est là que nous venons découvrir un étudiant qui s'appelait Batawila Julien. Batabala plutôt Julien, qui faisait comprendre qu'il avait été poignardé. Et que c'est le même jour, ce serait lui qui se serait projeté au niveau du procureur de la République pour demander à ce que les leaders de la Ligue togolaise des droits des étudiants soient arrêtés, détenus, afin qu'on lui fasse comprendre le pourquoi son sang était sorti. Mais derrière tout ça, on peut... Donc, il aurait saisi, il aurait porté plainte au niveau du procureur de la République. Oui, justement, il aurait porté plainte au niveau du procureur de la République. Mais est-ce à dire que c'est l'étudiant lui-même consciencieusement qui l'a fait? Ou peut-être que c'est une autorité qui a voulu passer par son intermédiaire pour arriver à cette fin? Parce que c'est le même camarade qui... le mercredi 23, à partir de 11 h, quand là je devais commencer, avait alerté la police que j'étais déjà sur les lieux. Et la police était venue à ma poursuite. Il était aussi à ma poursuite. Et justement, il m'a fait aussi un tacle. Et c'est là que j'ai eu des blessures à la main, j'ai eu des blessures au genou. Donc, oui, alors là, Isaac Tchankpa, est-ce que vous aussi, vous voyez, vous regardez cela, il a quand même au niveau de son poignet une blessure, vous voyez, non? Sinon, ce n'est pas Joachim seul qui est ici, puisque c'est votre camarade étudiant. Maintenant, je reviens à vous, Isaac Tchankpa. Frédéric Tchankpa, excusez-moi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a nécessité d'aller ou d'organiser encore des assemblées générales sur le campus universitaire de Lomé? Bon, moi, je n'aime pas tellement le terme assemblée générale, mais un meeting. Meeting. Les étudiants, c'est des meetings. C'est pas une assemblée générale. Oui, mais un syndicat, c'est une assemblée, un syndicat organise. On regroupe les membres et on fait une assemblée générale. Rectifions les expressions, c'est meeting. Meeting. Voilà, c'est un meeting. Mais nous ne sommes pas sur un terrain politique. Hein? Non. Même à l'université, on peut faire un meeting d'information, de sensibilisation, ça se fait. Ici, ce n'est pas. Mais dès lors que c'est un syndicat d'étudiants, est-ce que ce n'est pas une assemblée générale? Non, c'est pas une assemblée. De toute façon, allez-y. Une assemblée générale, on regroupe les membres et les sympathisants dans un endroit bien déterminé. Ok, par rapport à sa blessure, qu'est-ce qui montre que ce sont les soldats qui l'ont blessé, qui l'ont fait tomber? Ça peut être un accident de circulation. Donc tout ça là, bon, aujourd'hui, par rapport au HACAM, nous disons que il est l'heure, ce n'est plus le moment, n'est-ce pas, de regrouper les étudiants et de faire des tapages. Quand vous avez des doléances à faire, la présidence est ouverte à tout le monde. La preuve que la dernière fois, nous avons fait une réunion le 11 novembre dernier, à 15 h, à la présidence de l'université, on nous a fait le point de la situation et par rapport à ce qui a été déjà fait, ce qui reste à faire et ce que nous devons contribuer ensemble à faire développer, n'est-ce pas, l'université de Lomé. Et donc, si quelqu'un s'élève et quitte le mythe et crée une association, soi-disant LTDE, non reconnue par l'université pour l'instant, je vous rappelle que la LTDE n'est pas encore reconnue par l'université, parce qu'il y a des règles qui régissent l'université de Lomé. Automatiquement, je donne la parole à Sativi. Vous n'êtes pas reconnu par l'autorité compétente, disons, les autorités universitaires. Comme je le disais bien tantôt, la Ligue togolaise des droits des étudiants, comme toute autre association, s'est déclarée au ministère sous le numéro 789/MAT-DLC du 8 novembre 2016. Donc par conséquent, cette déclaration nous donne compétence pour agir sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, si vous remontez un peu au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire, parce que nous l'avons reçu, leur responsable associatif, ici au Togo, dans le mois de novembre, aucun agrément n'est exigé de ces associations contraires. Vous adresser des lettres d'information aux autorités. Nous l'avons clairement signifié au président de l'université de Lomé qu'en aucun moment nous demanderons d'agrément. Parce que demander un agrément, c'est comme si cautionner cette pratique qui se fait. Parce que c'est contraire aux exigences de la loi de 1901 et aux tests en vigueur à l'université au Togo. Parce que quand une disposition doit être prise, cette disposition, moi je suis en droit, doit respecter la norme qui lui est directement supérieure. Et ici présent, le président de l'université de Lomé d'antan, M.
dit qu'au final, nous voyons comment les associations se créaient, le taux de la CETEL a essayé de créer une loi pour essayer de barrer la voie aux associations. Non, il n'a pas créé une loi, mais peut-être qu'il aurait pris un arrêté, une décision. Un arrêt justement, c'est pourquoi je dis une sorte de loi là, donc un arrêté pour essayer de barrer la voie. Et aujourd'hui, au nom de cet arrêté, vous pouvez déposer le devoir de dossier. Après un mois, on vous dit que non, il y a tel problème, donc par conséquent, retournez. Et j'ai connu des associations qui ont fait plus de 7 mois sans avoir eu leur agrément. J'ai connu des associations qui, jusqu'à ce jour, font des démarches qui n'ont même pas eu. Ce sont des choses qui ont été mises en place pour empêcher les associations qui, visiblement, contribuent véritablement à la défense des intérêts des étudiants de pouvoir se faire entendre. Donc, si tel est le cas, alors, Tiangpa, ça veut dire que c'est l'autorité universitaire qui doit reconnaître l'existence d'une association sur le campus, ou bien c'est l'autorité compétente, le ministère de l'administration territoriale? Je l'ai bien expliqué. Il y a d'abord le ministère, à travers la loi de 1901, qui autorise des fois les activités des associations. Maintenant, l'université est autonome et a ses règles. Il y a un conseil qui statue sur l'agrément, n'est-ce pas, des associations, des activités des associations sur le campus. Mon ami, le président du MIT est à côté de moi, il peut en témoigner. Oui, donc, je vais quand même lui poser la question. Voilà. MIT, c'est l'université qui vous a délivré votre agrément, ou bien vous étiez d'abord adressé au ministère de l'administration territoriale? Ceux qui ont créé le MIT bien avant nous ont adressé leur dossier à l'administration territoriale. Et c'est accepté là-bas. Maintenant, ils ont le droit de fonctionner sur toute l'étendue du territoire. Mais l'université, pour pouvoir freiner les choses, il faut dire les choses telles que ça se passe, pour pouvoir freiner les choses, a dû imposer des lois pour dire nous devons être reconnus par eux avant d'agir. Parce qu'ils ont l'habitude, tel que Tiangpa le dit, que l'université est autonome. Et ce qui suppose que l'université, si l'université est autonome, ce qui suppose que nous devons être reconnus à l'université avant d'agir. Mais ça, c'est un faux problème. Il faut reconnaître ça. Parce que du moment où l'administration nous a reconnus... Une démarche erronée? Erronée. Moi, je dis que c'est une démarche erronée. Et on nous a fait subir la même chose. Non, mais quand même, Tiangpa disait tout à l'heure que l'université a ses règles internes. L'université a ses règles internes. Est-ce que l'université dépasse les règles de l'université dépassent les règles de l'État? On n'a pas un État dans l'État. On n'a pas un État dans l'État. En fait, il faut savoir que l'université dispose d'un règlement intérieur. Oui. À travers le règlement intérieur, on statue qui doit faire quoi. Dans son, ça c'est des contours pour nous limiter dans nos mouvements. Ça c'est normal. Ça, parce que les gens se lèvent individuellement et créent des mouvements. Ils seront 2, 3 et ils rentrent à l'université. Oui, là, Sativi, et estime quand même que vous n'êtes pas reconnu par l'autorité. Oui, justement, je tiens à dire à M. Tiangpa, peut-être qu'il n'est pas en droit, mais moi je suis en droit. Je connais l'article 1134 du Code civil qui dit qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Et en se fondant sur cette disposition, on ne peut pas prendre un acte, comme je le dis. Le professeur Kokoroko est un juriste erroné et chevronné en droit constitutionnel. Il sait pertinemment qu'avant de prendre une disposition, il faut tenir compte de la norme qui lui est directement supérieure. Aujourd'hui, l'université de Lomé ne peut pas prendre une décision qui va à l'encontre d'une autre loi qui a été préétablie. Mais est-ce à dire que l'université contredit alors les dispositions ou peut-être est-ce que l'université peut prendre des lois qui abrogent des dispositions au niveau des tests sur le plan national? Non, jamais. l'État. Non, l'université ne peut jamais prendre des dispositions qui abrogent ce que l'État a établi. Mais l'université a l'autonomie, n'est-ce pas, d'établir des règles. Alors là, clairement, le HACAM ne reconnaît pas la LTDE? Non, la LTDE est en voie, n'est-ce pas, de création et il faut que la LTDE soit reconnue par l'université. Ils n'ont qu'à prendre toutes les dispositions pour déposer les dossiers en bonne et due forme pour être reconnus. Et là, je reviens à vous, Monsieur Kondo. La question que j'avais posée à Tiangpa tout à l'heure est de savoir est-ce qu'il y a urgence d'aller ou d'organiser encore des assemblées générales ces temps-ci sur le campus universitaire de Lomé? Merci pour la question. Vous savez, si on veut jeter un regard sur des mouvements contestataires à l'université, on peut classer le maître au moins en 11e position, pour ne pas dire le premier. Quand, disons les choses telles que ça se présente, si vous faites un tour à l'université aujourd'hui, il y a eu un petit changement. Un grand changement. Il y a eu un petit changement. Un grand changement. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'université donnent l'impression de prendre à cœur la condition estudiantine. Très bien. Et c'est ce qui fait que nous, on a la main au menton et on est en train de les regarder. Et au cas où ça ne va pas marcher,
comme d'habitude, le maître va parler, il va faire des mouvements d'envergure pour les rappeler ce qu'ils doivent faire. Le plus souvent, vous parlez de mouvements d'envergure. On a dépassé cette expression. Hein. Il faut... Non, Isaac, excusez-moi vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous appelle Isaac, mais M. Tiankpa, laissez l'autre terminer d'abord, vous aurez la parole. Donc, disons aujourd'hui que quand le président de l'université est arrivé, nous, on a eu à faire des séances de travail avec lui. Il a promis beaucoup de choses. Quand nous prenons les problèmes... Le nouveau président, le professeur Kokoroko. Oui. Quand nous prenons les problèmes que nous traînons depuis 2010 au moment d'Adou, où nous avons signé l'électrification, il faut retracer les rues, il faut badigeonner nos amphis et autres, il nous a dit que lui, il va s'attarder sur ces problèmes et les régler une fois de bon. Et effectivement, à cette rentrée, il y a eu certains de ces problèmes qui sont en phase d'être réglés. Et par rapport à ça, nous devons lui accorder la chance et le courage pour qu'il avance. Mais cela ne veut pas dire, si un problème urge, nous devons croiser les bras. Nous devons toutefois l'interpeller. Mais nous ne nous levons pas pour faire des AG, parce qu'il faut faire des AG pour le plaisir de qui que ce soit. Voilà. Mais quand la situation urge, on est obligé de passer à la vitesse. Quand les circonstances l'exigent, vous, quand même, vous organisez, vous appelez à des AG. Maintenant, Sativi, pourquoi avoir appelé à une assemblée générale le 23 novembre dernier? Oui, justement, quelle était l'urgence? La Ligue togolaise des droits des étudiants est le porte-parole des étudiants. Donc par conséquent, avant de faire une action, il faut quand même concerter les étudiants, essayer d'avoir leur vision sur tout ce qu'on veut faire, essayer d'avoir une vue large sur les problèmes de l'université. Voilà pourquoi nous avons convoqué les étudiants à une assemblée générale, je dis bien consultative, pour les consulter et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut demander, essayer de leur retransmettre toutes les démarches que nous aussi nous avons fait auprès des autorités compétentes. Et au même moment, nous allons dresser un procès verbal et essayer d'envoyer notre plateforme revendicative qui va contenir aussi les suggestions et les observations des étudiants présidents de l'université de Lomé. Donc cette assemblée générale n'était pas une assemblée générale revendicative, mais était plutôt une assemblée générale consultative. Et je pense que dans un pays démocratique, il faut régulièrement consulter le peuple. Parce que c'est le peuple, c'est grâce au peuple qu'on est. On est le porte-parole du peuple et non on vient poser ses actions au peuple. Il faut essayer de gouverner avec le consentement du peuple. Et là justement, comme je le disais, nous sommes le porte-parole. Donc par conséquent, tout porte-parole doit d'abord avoir l'assentiment de celui qu'il représente avant de faire quelque action que ce soit. Donc vos mandants doivent d'abord vous donner leur quitus avant que vous, mandataires, vous puissiez faire ce que vous devez. Oui, justement. Mais voilà, cela a tourné pratiquement au vinaigre. Et vous aviez dit dans l'entretien que nous avions eu avec vous hier, juste au sortir du commissariat central, que vos camarades délégués vous auraient poursuivi quand l'Assemblée générale devrait être dispersée. Oui, justement. Est-ce que donnez-nous des précisions par rapport à cet aspect précisément? Oui, justement, quand l'AG devait commencer à 11h et quelques, moi je suis arrivé à 11h27 minutes à peu près, quand j'ai remarqué qu'il y avait la police universitaire qui avait été alertée par des délégués de la faculté de droit, donc après quelques minutes, j'ai eu des échanges avec le chef de la police universitaire qui disait qu'il m'appréhendait pour violence, alors même que l'AG n'avait pas encore été commencé et j'avais donné des consignes fermes aux camarades que plus jamais on ne délogerait quelque étudiant que ce soit dans un amphi. Parce qu'actuellement, il faut quand même que nous essayions de faire des AG qui est l'assentiment des étudiants. Si un étudiant ne veut pas participer à l'AG, on est dans la démocratie. Mais il peut rester dans son amphi et suivre les cours. Mais aujourd'hui, nous sommes là, nous avons fait personnes qui viennent. Nous savons que c'est 50 personnes qui sont convaincues par la cause que nous défendons. Mais nous n'allons déloger personne et faire croire que nous avons la masse derrière nous parce que les gens sont dehors. Ça, au grand jamais, la Ligue togolaise des droits des étudiants ne va le faire. Voilà pourquoi j'avais donné des consignes fermes aux membres de ne déloger personne. Et justement, la consigne avait été suivie. Nous avons certes sifflé à l'université. Dans toutes les amphis que nous sommes passés, nous n'avons délogé personne. Les étudiants peuvent en témoigner. Et juste après cela, on me dit, on m'a pris un coup de violence, je n'ai pas compris. Et là, j'ai vu qu'il y avait les agents de la police universitaire, les agents de la police nationale habillés en civil et des délégués généraux ainsi que des délégués d'amphi qui m'ont poursuivi depuis... Avez-vous reconnu des délégués généraux réellement? J'ai reconnu des délégués. J'ai reconnu des délégués. J'ai reconnu le délégué d'amphi de la 2e année. J'ai reconnu le délégué d'amphi de la 3e année droit privé. J'ai reconnu le délégué d'amphi et le délégué sportif qui se plaignait, Bata Bala Julien. J'ai reconnu le délégué général adjoint de l'université de Lomé actuelle.
qui m'ont poursuivi pour m'arrêter et me rendre à la police universitaire, à la police nationale. Mais justement, c'est un étudiant qui m'a aidé, qui a pris sa moto pour venir me prendre. Mais malgré tout ça, ils m'ont encore poursuivi avec leurs engins jusqu'à ce qu'on arrive au niveau d'Atikoumé. Et c'est là que je me suis frayé un chemin, quelques chemins pour essayer de partir à la maison. Pour leur échapper. Pour leur échapper. Et vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi vos camarades délégués vous sont poursuivis? Oui, justement, je me suis... Avez-vous eu des démêlés avec eux entre-temps? Au grand jamais, la Ligue n'a eu des démêlés avec quelques délégués que ce soit. Parce que à l'université, je peux dire actuellement que c'est nous seuls qui arrivions à nous entendre avec tous les autres responsables associatifs et tous les délégués d'amphi. Mais quand même, le mythe vous qualifie de dissident, mythe, oui. Voilà. Dire qu'il est dissident, non. Parce qu'il a travaillé avec nous, c'est-à-dire quand on faisait des mouvements, il était aussi là sur le front. Mais dire qu'il est membre du maître, il n'est pas membre du bureau du maître. Ah, c'est ce que j'ai cru comprendre pas. C'est que tu n'as pas dit tout à l'heure. S'il y a un mouvement et quelqu'un vient, il travaille, là, il travaille avec nous. Mais dire qu'il est membre. Non, c'est un sympathisant, on dirait. Il n'est pas membre. C'est membre actif du mythe qui était pressenti être président, remplacer M. Condé. Mais quand même, M. Tiampa, vous n'étiez pas du mythe. Mon ami, oui, allez-y. J'ai fait 8 ans au campus. Je maîtrise tout le campus, si vous ne le savez pas. Et donc, je rappelle que mon ami parle. Il a doigté tout à l'heure des délégués. Voilà, pourquoi des délégués puissent se permettre de se donner ce plaisir? Il a bien dit que sur le campus, lorsque vous manifestez, vous devez le faire dans le calme, vous n'avez pas besoin. Est-ce qu'en réalité, si vous faites votre meeting, vous avez besoin de siffler avant que les gens ne viennent, ou bien d'aller déroger les gens? C'est ce qu'ils ont entamé. Et bon nombre d'entre eux étaient munis des armes blanches. Je vous rappelle que nous avions des gens sur le terrain, nos membres sur le terrain, qui ont vu qu'il y avait des armes blanches. L'étudiant qui a été blessé, il a été blessé par une arme blanche, je vous rappelle. Si vous ne le saviez pas, renseignez-vous encore davantage. Donc M. Tiampa, avez-vous les preuves de ce que vous êtes en train de dire dans le compte de vos camarades? J'ai mes membres sur le terrain, ils m'ont rapporté, même le délégué général adjoint. Et ils ont vu des armes blanches sur les militants de la LT2. Qui étaient blessés par ces quelques 9 étudiants qui l'entouraient. Entouré M. Foli. Et donc, c'est pour dire que si il parle et il raconte les choses, normalement, quand on fait un meeting, on n'a pas besoin de siffler. Du moment où vous avez fait sortir un communiqué, les gens savent que l'heure là, nous devions être au lieu du meeting. On n'a pas besoin de siffler et d'aller déloger vos camarades. Laissez les autres sur les coups. C'est ce qui a amené les délégués d'amphi à s'énerver et à les chasser. Et donc, si l'affrontement devait avoir lieu, et ça n'a pas eu lieu grâce à l'intervention de la police universitaire. Oui, là, M. Tiampa, trouvez-vous légitime et normal le fait que les délégués d'amphi puissent poursuivre leurs camarades au fin de l'arrêter et le confier à la police? Non, aucun délégué n'a poursuivi les étudiants pour l'arrêter. Un étudiant non, on aurait poursuivi M. Foti. C'est ce qu'il dit. En réalité, aucun délégué n'a poursuivi, mais plutôt ils les ont empêchés de rentrer dans les enfants. Mais lui, il a cité les noms. Hein. Non, vous savez, on se connaît à l'université. Il sait qui il a cité. Et ils se connaissent bien. Pas un délégué, aucun délégué n'a poursuivi un membre de la LTD pour l'arrêter. Oui, est-ce que des délégués peuvent parfois se permettre de pouvoir interpeller ou bien faire arrêter leurs camarades et les confier quand même à la police? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que les délégués, ils oublient parfois leur rôle. Et c'est par rapport à ça que les associations naissent. Puisque leur rôle, c'est de représenter les étudiants auprès de l'autorité pour défendre les problèmes et autres là. Mais il s'est fait que certains camarades délégués, effectivement, quand nous-mêmes, moi-même ici, on organise des AG, des coups de fil, il est ici, il est là-bas, il est ici, il est... Parce que des fois, on a peur de certains. Aucun délégué, moi, ne peut pas me dire que je ne peux pas parler dans l'envie. Il se transforme en des agents de renseignement. Quand vous allez, un délégué se permet de te dire que autorisation avant de te laisser parler. Et quand moi, je prends la parole, je le mets à terre. Aucun délégué ne peut me faire ça, mais en dehors, derrière moi, je peux passer des coups de fil, je suis ici, ça c'est leur quotidien, ils le font, ça ne nous voyons pas de face. Mais ce que nous défendons, c'est l'intérêt de tout étudiant que nous défendons. Et quand nous avons réclamé la lumière, quand nous avons réclamé le retraçage des pistes, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les étudiants qui s'y retrouvent, qui ont la conviction du maître, qui profitent de ces choses-là, c'est nous tous. Mais je ne vois pas l'intérêt des délégués ou bien de nous, certains de nos camarades, à vouloir saboter la lutte. Ça, c'est regrettable. C'est regrettable. Mais monsieur Foli Sativi, aujourd'hui, vos camarades, monsieur Tiampa l'a dit, monsieur Kondo aussi l'a dit, qu'il y a des efforts qui ont été faits et consentis au niveau de l'université. Est-ce que vous reconnaissez cela?
Ouais, je reconnais sincèrement qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais je pense quand même qu'il y a une lenteur dans tout ce qui se fait. Le président de l'université, son équipe, ainsi que le ministre peut mieux faire que ça. Et aujourd'hui, moi, je les demande de Mais qui va lentement va sûrement, dit-on. Qui va lentement va sûrement, mais en matière de gestion du bien public, il faut plutôt aller très vite. Il faut aller très vite parce que... Anticiper de 1970 jusqu'à ce jour, si vous remarquez un peu l'université, vous voyez un peu l'état de l'université, vous verrez vraiment que si les présidents se sont vraiment acharnés, mais il y a beaucoup de choses qui auraient pu changer actuellement. Mais c'est parce qu'en une année, il n'y a que 2 choses qui ont été faites. L'année passée, comme le disait le président du MIT, j'avais été à ses côtés, nous avons revendiqué certaines choses. Mais combien de choses avaient été réalisées l'année passée? Seule l'électrification du campus, parmi toutes nos doléances. Seule l'électrification du campus. Alors que la plateforme revendicative contenait beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à plus de 30. Mais comment se fait-il que sur 30 problèmes, on n'a réglé qu'un seul cas? Ben c'est pourquoi je dis qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais il faut en faire encore plus. Et donc j'exhorte le président de l'université et son équipe, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à s'atteler davantage, parce qu'ils sont payés pour ça. Aujourd'hui, moi je veux qu'à leur départ, qu'on dise qu'ils ont fait tel pour l'université, qu'ils ont contribué au développement que ceci est à mettre à leur actif. Oui, monsieur Tchankpa. Je remercie les collègues qui ont reconnu que vraiment il y a des avancées, notamment la rénovation, n'est-ce pas, des blocs pédagogiques, des amphithéâtres. Vous allez voir, comme ils l'ont dit, on a retracé les pistes, c'est-à-dire les principales artères, n'est-ce pas, de l'université. Et actuellement même, vous savez que c'est à mi-parcours de l'année 2000, de l'année académique 2015-2016 que le nouveau président a été élu et son staff. Ils a été nommé. Oui, ils ont été nommés, merci. Et c'est sur l'économie du budget de fonctionnement de l'université qu'il a fait l'effort, qu'ils ont fait l'effort de pouvoir entamer ces chantiers-là. Et nous les félicitons et nous pensons que particulièrement le HACAM a adressé un courrier de félicitations et d'encouragement à la présidence. Et nous avons adressé également pour que le gouvernement essaie de voir à la hausse, n'est-ce pas, le budget de l'université. Nous avons adressé au courrier, n'est-ce pas, au gouvernement et au président de l'Assemblée nationale de voir à la hausse le budget de l'université, précisément également l'université de Kara, pour que ces universités puissent, n'est-ce pas, enclencher, n'est-ce pas, le processus de modernisation. Et également, nous pensons que dans les jours à venir, sincèrement, on doit les doter, faire un effort de les doter un budget d'investissement. C'est à travers un budget d'investissement qu'on arrive à prendre en compte, n'est-ce pas, le développement des infrastructures. Donc, plus grande chose à refaire encore sur les universités. Dans les universités aujourd'hui, notamment l'université de Lomé. Oui, également, puisque vous avez vu qu'entre temps, on avait déjà installé le Wi-Fi qui ne fonctionnait pas, qui devait permettre aux étudiants de faire les recherches. La preuve qu'aujourd'hui, pendant les vacances, nous avons vu qu'on a mis des câbles de haut débit. Et il semblerait que d'ici 2017, ça sera opérationnel. Et il semblerait. Tout le campus sera, n'est-ce pas, couvert. Parce que le gouvernement en a précisé dans le conseil des ministres. Il semblerait que ça serait fait d'ici 2017. Donc tout le campus sera couvert par le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Et que, autrement dit, il va falloir que les étudiants essaient de faire un effort et d'encourager, n'est-ce pas, les nouvelles autorités qui sont en place. Et nous sommes là pour ça. Et nous avons déjà même initié un projet pour les accompagner, notamment, surtout la salubrité du campus. Et nous pensons que... Le HACAMA... Non, ensemble avec les autres associations. Vous allez voir dans le projet... Avec la RTDE aussi. La RTDE, si la RTDE est reconnue. Sinon, avec le MIT, toutes les autres associations, nous avons mis en place un projet de campus propre. Je tiens à préciser qu'au grand jamais, aucune association n'a eu à initier un projet qui s'appelait Campus Propre. C'était le 24 octobre 2016 que nous, membres du bureau exécutif de la Ligue togolaise des droits des étudiants, sommes montés au créneau et avons initié cette action que nous avons appelée Campus Propre. Et donc, nous avons invité tous les médias. C'était mon projet. C'est notre projet. Et je sais que vous aviez invité tous les médias de la place afin qu'ils soient témoins oculaires de toutes les actions qui vont se faire. Et aujourd'hui, je peux dire que même les délégués qui nous poursuivent sont venus me voir pour utiliser nos instruments que nous avons achetés avec nos moyens pour essayer de balayer le campus les mardis aussi. Mais nous-mêmes, nous le faisons chaque lundi. Et aujourd'hui, tous les professeurs d'université, même les responsables des services centraux de l'université reconnaissent que c'est la Ligue et ils tentent de nous accompagner dans ce sens. Sauf que nous hésitons à recevoir de leur soutien. Donc, HACAM veut voler ou plagier le projet de LTDE. Ça m'étonne quand on dit un projet.
universitaire, projet campus propre, qui doit embrasser toutes les associations, tous les mouvements de l'université. Et quand allez-vous commencer? Eux, ils disent qu'ils sont déjà sur le terrain en train d'agir. Le projet en vue, nous nous sommes inscrits dans la lignée du gouvernement et ça serait fait chaque premier samedi du mois sur le campus. Voilà. À partir de janvier 2017. À partir de janvier 2017. Voilà. Oui, monsieur Kondo, nous allons devoir marquer la pause tout de suite, mais maintenez bien le fil de votre analyse. Tout à l'heure, je reviendrai à vous. Si tout ce que vous avez énuméré dans votre plateforme revendicative en 2015 ou en 2016, si tout cela a pu être fait, on va revenir tout de suite, mais on marque la pause. Vous êtes toujours à l'écoute de votre radio Victoire FM et nous sommes en direct avec des responsables des mouvements syndicaux, des mouvements estudiantins. Ce matin, Tiankpa Yakubu qui est du Hakam, Folie Sativi qui est de la LTDE et Kondo comme l'envie qui est du MIT. Alors Kondo, j'étais avec vous et vous aviez quand même fait, je dirais, remis un chapelet de revendications aux autorités universitaires l'année dernière. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu la prise en compte de beaucoup de points sur votre plateforme revendicative? Merci pour la question. Effectivement, en décembre dernier, nous avons soumis à l'autorité une plateforme revendicative comportant au moins 9 problèmes. Vous savez, j'ai écouté mes deux amis tout à l'heure. Le problème n'est pas là pour réclamer la paternité de qui que ce soit. Quand on est leader et qu'on veut donner une vision, ce n'est pas pour soi, mais c'est pour les autres. Dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Si on veut se mettre à faire cet exercice, je suis sûr que le mythe aura le gros lot. Le gros lot. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Si nous déposons les plateformes, cela ne veut pas dire qu'on peut avoir la satisfaction à 100%. Mais il y a une vision qu'on donne à la chose. Pour en arriver à certains points, il y a certains points qui doivent être réglés coûte que coûte, quelle qu'en soit la situation. Et quand nous avons jeté coup d'œil, le premier problème qui a trouvé de solution, c'était l'électrification. Parce qu'en ce moment, il y avait des braquages, ainsi de suite, des agressions. Oui, surtout en fin d'année dernière. En fin d'année, c'est ça. Il y avait une satisfaction par rapport à ça. Le deuxième qui était sur la chose, c'est le retraçage des pistes. Et on n'a pas eu satisfaction, mais de grâce. Quand la nouvelle équipe est arrivée à la tête, l'équipe de professeur Kokoroko. J'ai dit tout à l'heure qu'il a donné l'impression d'être à l'écoute de la condition étudiantine. Autrement dit, professeur Kokoroko inspire confiance aux étudiants. Kokoroko inspire confiance. Parce que moi, il m'a dit qu'il veut délocaliser les examens. Et c'était chez vous ici, j'ai dit que les conditions ne sont pas réunies. Parce que nos bus, nos transports, les allocations et autres n'étaient pas versés à l'époque. Aussitôt après l'interview, il m'a appelé. Et il me dit... Après votre intervention ici. Et il m'a dit qu'il va voir Sotral et certains de nos anciens bus là pour mettre en activité. Et par rapport à la troisième tranche, qu'il est en pleine discussion avec le ministre. En tout cas, par rapport aux moyens de transport des étudiants, nous avons reçu sur cette antenne récemment le directeur général de la Sotral et il y a eu quand même un accord conclu. C'est suite à ces pressions-là qu'ils ont accéléré l'accord, puisque ça date depuis de 2012, où on nous traîne, on nous tourne tous les jours. Donc nous savons quelle vision nous donnons à nos revendications. Nous savons que nous ne pouvons pas avoir à 100% tous les points cités sur la plateforme. Mais le minimum que vous avez, il faut prendre ça et avancer. Au moins l'électrification, retraçage des pistes, réfection de nos bâtiments, ça est en phase d'être réglé. La réfection des bâtiments, des amphis. Il m'a dit, moi je l'ai appelé, j'ai dit, mais président, vous avez commencé par l'extérieur. Prions Dieu que vous rentrez aussi à l'intérieur. Parce que c'est l'extérieur de ce bon nombre de bâtiments qu'ils sont en train de faire, y compris la bibliothèque et autres. Il m'a rassuré, il m'a dit, si tout marche bien, quand on va revenir en janvier, peut-être que nous allons méconnaître nos amphis. C'est ce qu'il m'a dit. Et voilà, si vous avez dit, vous êtes en train de réflexionner quand même l'extérieur, maintenant l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par l'intérieur? L'intérieur aussi, par rapport à nos sièges et autres là, tout est l'équipement, les tableaux, même les murs et autres là, tout est à refaire. Parce que depuis 70, je ne suis pas sûr qu'ils ont encore fait. Et c'est lui qui est venu donner cette touche à l'image de notre université. Je ne suis pas venu pour faire sa publicité, non. La fois passée, quand on était à la de toute façon, nous sommes dans les démarches pour le recevoir ici lui-même. Parce que moi, je dis ce qui se passe et ce qui est en train d'être fait. Quand on était à la réunion, quand j'ai pris la parole, je les ai félicités, même ils étaient étonnés que ça vienne du MET.
que pour une première fois le maître de les manifestations. Ça aurait été sur un terrain politique, on vous dirait ce que vous connaissez. Non. Oui, quand même, M. Sativi, est-ce que vous aussi, vous avez dit, vous avez reconnu entre-temps qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être consentis par l'autorité. Maintenant, êtes-vous disposé tout de même à collaborer avec tous les autres mouvements et même les délégués, voire même les autorités universitaires, afin que tout ce que vous réclamez puisse être accompli ou atteint? Oui, monsieur Joachim, mais je tiens à revenir un peu en arrière avant de répondre à votre question. Tout à l'heure, le président du MIT parlait des avancées. Oui, justement, mais je tiens à dire que dans toutes les actions, il y a toujours un backlash. Parce que les actions ne sont pas toujours faites comme il le faut. Au moment où nous demandons encore l'électrification du campus, une seule partie du campus a été électrifiée. Si vous prenez aujourd'hui la voie qui quitte le campus jusqu'au niveau de l'entrée à Tikoumé, elle est encore dans le noir. C'est encore le noir alors que cette voie est empruntée par beaucoup d'étudiants. Oui, si vous quittez aujourd'hui le campus pour aller au niveau de l'entrée Lomégan, vous verrez que cette voie n'a pas été électrifiée. Alors que ces deux entrées permettent quand même à plus d'un tiers des étudiants inscrits à l'université de Lomé. Mais là-bas, c'est une voie serpentée dans les bois ou bien les arbres. C'est une voie certes serpentée, mais est-ce à dire qu'on ne peut pas trouver de solution pour que cette voie puisse devenir une voie normale? C'est la question qu'il faut se poser. À côté de cela, on est en train de dire qu'on réfectionne les amphis. Oui, je suis d'accord qu'on essaie de badigeonner les amphis. Badigeonner. Badigeonner, justement, je précise bien mes termes. Tout court. On a badigeonné les amphis, non, on a réfectionné. Réfectionner, c'est toute autre chose. On a badigeonné les amphis. On a badigeonné au total 6 bâtiments à l'université de Lomé, sur le long pléthorique que ça contient. Mais où se trouve vraiment la priorité? La priorité, je pense, pour l'étudiant togolais aujourd'hui, ce sont les tableaux qui sont à l'intérieur. La priorité, c'est que les matériels de sonorisation de les amphis fonctionnent normalement. La priorité, c'est qu'on puisse trouver des places pour s'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'on programme plus de 800 personnes sur une place, dans une salle de 200 places. Et là, vous allez voir, si vous faites un tour à l'université, que les étudiants s'asseyent par terre pour suivre le cours. Vous allez voir que des étudiants s'asseyent au niveau des claustrades des fenêtres. Vous allez voir que les étudiants s'asseyent sur le podium, juste à côté du professeur. C'est inadmissible. C'est ça la priorité dont moi je parle ici présent. Ce n'est pas badigeonner les amphis. Donc, ça, à votre entendement, on aurait commencé par l'intérieur avant de venir à l'extérieur. Avant de venir par l'extérieur. C'est comme aujourd'hui, il y a un produit périmé, on a juste mis un nouvel emballage. Ce n'est pas ça, c'est pas ce qu'on demande. On demande un produit de bonne qualité, peu importe l'emballage. C'est tout ce que la Ligue demande. Oui, donc, Isaac tient pas en train de... Merci. Je voulais rappeler à mon petit frère qu'il faut toujours commencer quelque part pour arriver à bon port. Si on a commencé par réfectionner, n'est-ce pas, les bâtiments, c'est pas si. Lui, il ne dit pas réfectionner, il dit badigeonner. Badigeonner, c'est autre chose. Oui, moi je rectifie son expression. C'est réfectionner les bâtiments. Et ce n'est pas 6 bâtiments qui ont été réfectionnés. Je vous prie, vous les journalistes, de faire un pas sur le campus, vous allez voir que c'est la majorité, presque la majorité des bâtiments qui sont réfectionnés. Ensuite, oui, alors là, je renchéris. Vous avez dit que c'est la majorité des bâtiments qui sont réfectionnés. Est-ce que l'intérieur, c'est vrai, vous en parlez cependant, est-ce que les étudiants ont suffisamment de toilettes et également de WC? Non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui que les étudiants ont suffisamment de toilettes. Mais au niveau de chaque amphi, il y a toujours au moins 2 à 3 toilettes. Sinon, on vous reproche de déféquer à l'air libre dans la brousse qui entoure les amphis, etc. Non, effectivement, vous savez que c'est les ménages environnants, c'est-à-dire qui viennent sur le campus. Ce ne sont pas les étudiants qui font cela. Les étudiants ne défèquent pas dans la brousse. Et tu n'es pas encore terminé. Oui. Notamment, non, je sais bien que vous allez parler, mais monsieur Kondo, est-ce que les étudiants défèquent en brousse, à l'air libre dans la brousse, la brousse qui entoure les amphis, ou monsieur Tiampa dit que ce sont... Le jour-là, bien sûr, les étudiants et la personne était même câblée sur le campus, bien sûr. Les étudiants défèquent à l'air libre. Ça, ne nous voilons pas de face. Le minimum de WC douche que nous avons aussi, c'est fermé des fois. Tu ne trouveras même pas qui que ce soit. Et des fois aussi, il faut payer avant de rentrer. Si tu n'as pas l'argent, 10 francs, bien 25 francs, tu ne peux pas rentrer. Ça, en matière de sanitaire et autres, là, il nous reste encore beaucoup d'efforts à faire sur ce point. Mais il vous est reproché que jamais les associations estudiantines n'ont sensibilisé leurs camarades, leurs membres à un bon usage de ces sanitaires.
Non, ça a été toujours fait. La preuve que c'est les étudiants même qui gèrent les toilettes. Et la contribution varie, comme l'a dit mon ami, c'est de 5 francs à 10 francs. Hein, pour 5 francs? Est-ce que vous avez encore une fois vu 5 francs? Moi, ça, il y a 5 francs? Il y a encore 5 francs? Ah bon? Moi, ça fait des années, je n'ai plus vu 5 francs. C'est pour rectifier par rapport à mon ami. Les artères, ce n'est pas tous les artères. Les artères serpentées qui ont été créées par les immédiats ne doivent pas être électrifiées. D'ailleurs, même que la clôture, par rapport à la promesse du président de l'université, la clôture doit être effective. La clôture de l'université doit être effective d'ici fin 2017. Tous les sentiers qu'il a cités. Donc tous les projets aujourd'hui, c'est 2017. La sortie vers Atikoumé, la sortie vers l'Omégan. La clôture, il n'y aura pas de voie de sortie par là. Les voies de sortie normales, c'est au niveau du campus nord et de l'entrée de la sortie d'ADUI et l'entrée principale. Tout sera clôturé. Il n'y aura pas ces sentiers-là. Mais quand même, électrifier ces endroits, est-ce que c'est une perte? Vous avez vu même l'électrification actuellement, même, les gens ne commencent pas à voler, n'est-ce pas, les batteries. Revenons à quelque chose de plus important. Monsieur Tiampa, vous allez soutenir très bientôt. Ce n'est pas l'heure, n'est-ce pas, de ce... Oui, monsieur Tiampa, vous allez soutenir très bientôt. Dans quel domaine vous avez fait le droit? C'est la géographie. C'est la géographie. Ok, après la géographie, quand les étudiants togolais finissent de faire la géographie, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Mais ils travaillent partout. Ils créent leur propre entreprise, ils travaillent dans l'administration et donc ils travaillent dans des gestions internationales. Ça dépend de la spécialisation que tu as opté. Voilà. J'allais dire par rapport à... Monsieur Kondo, oui, s'il vous plaît, monsieur Kondo, vous avez fait certainement les mathématiques. La sociologie. Pour devenir sociologue. Tout court. Non, dès l'entame de ma prise de fonction à la tête du MET, j'ai dit qu'il faut recadrer l'éducation, surtout l'enseignement supérieur. Il faut adapter l'enseignement au métier. Si nous prenons nos facultés ou bien nos écoles aujourd'hui, il n'y a pas de faculté dès que tu termines, tu trouves en même temps d'emploi dans ce domaine. Il y a des gens, tout à l'heure, on riait pour la sociologie, c'est regrettable. Parce qu'on ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire je suis spécialisé dans ce domaine, je peux travailler ici. Même nos frères qui sont dans l'INSI et autres là, ils n'ont pas de matériel. Qu'est-ce que l'université de Lomé peut aujourd'hui dire qu'eux ils ont pu fabriquer comme machine? Et voilà que c'est ça qu'on peut utiliser. Il y a eu depuis 70 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu entre-temps foire des universités. Quand les autres universités étaient là, qu'est-ce que nous on a pu présenter? C'est des livres, des mémoires. Et c'était regrettable alors que les gens produisent des huiles, des trucs et fabriqués. Mais ce n'est même pas que nous n'avons pas ces compétences, nous avons ces compétences, mais il n'y a pas de matériel. Nos laboratoires ne contiennent que des trucs de 1800. Ça ne peut pas rimer avec l'actualité. Ça, nous ne nous voilons pas de face. J'ai dit il faut adapter l'enseignement à la fonction. Nous avons aujourd'hui le port. Quelle faculté on a au port aujourd'hui qui produit des éléments pour le port? C'est des BTS qui font. Il n'y a aucune faculté à l'université de Lomé ou de Kara qui produit des gens pour le port. Qui produit des gens pour le port. C'est des BTS qui font transit, patati patata, et ils déversent des gens là-bas. Mais il y a quand même des nouveaux métiers aujourd'hui. Alors, Folivi, Sativi, d'abord. Il y a actuellement, n'est-ce pas, Emarito qui est mise en place. Emarito, est-ce que c'est un département de l'université de Lomé? Non. C'est une école que la Tanyama est en train de créer. Que l'État appuie pour qu'on puisse former des jeunes Togolais pour travailler Sinon, nous, ici, nous sommes dans le cadre strict de l'université de Lomé. Alors, il faut une issue ou carrément un avenir certain rassuré des étudiants du 21e siècle au Togo. Parce que le monde change. Et Seydou Badian l'a dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps. Un avenir pour les étudiants togolais dans ces conditions, je dirais non. Si vraiment nous voulons que l'éducation devienne le pôle de développement et de l'émergence du Togo, il faut vraiment à tout prix que les choses changent. Parce que comme vous le disiez, la question du travail est primordiale. Aujourd'hui, l'étudiant togolais, la formation qu'il reçoit n'est pas une formation de qualité. Il faut d'abord que l'université puisse produire des étudiants compétents, des diplômés compétents qui répondent vraiment aux exigences du marché de l'emploi. Aujourd'hui, de nos jours. Oui, de nos jours. Aujourd'hui, mon camarade Tiampa est à l'ANPE, à l'Agence nationale pour l'emploi. Mais il ne me dira quand même pas que la formation que reçoivent mes camarades aujourd'hui à l'université leur permet de trouver un emploi.
L'année passée, je me suis renseigné par rapport au nombre d'emplois des 2 stages qui avaient trouvé, 2 stages, je précise bien, qui avaient trouvé aux 57 000 étudiants. Mais une direction n'avait trouvé que 34 stages. Je dis bien, au cours de l'année, la DPS-RMTD n'avait trouvé que 34 stages aux étudiants de l'université de Lomé, après 12 mois de travail. C'est regrettable. Donc, faut-il reformer l'enseignement supérieur du Togo? Mais il y a un seul auditeur que nous allons prendre qui va vous poser une question et ce serait fini pour aujourd'hui. Alors, le seul auditeur qui est en ligne avec nous, bonjour. Monsieur Aklena. Ouais. Ok, vous avez une question à poser. Oui. J'aimerais demander s'ils ont fait un effort pour rencontrer M. Kokoroko à la clôture des inscriptions sur le papier. D'accord. Merci beaucoup, la question est posée. Alors, Olivier, vous aviez la parole entre-temps. Oui, justement, je peux dire que le vendredi passé, j'ai personnellement discuté avec la 2e vice-présidente de l'université de Lomé et je lui ai demandé de proroger. En tout cas, la LTDE a discuté avec elle. La LTDE a discuté avec la 2e vice-présidente et tout en lui demandant de proroger les inscriptions d'1 semaine. Et justement, ils m'ont rassuré, m'ont fait comprendre que les inscriptions seront prorogées d'1 semaine à partir de ce jour, du mercredi. Et le président de l'université lui-même, il m'a appelé depuis le Bénin pour me rassurer que les inscriptions seront prorogées d'1 semaine à partir de ce mercredi-ci. Donc, ça voudrait dire qu'il y a 1 semaine de plus, tiens pas? Non, effectivement, vous savez que chaque année académique, on proroge toujours les inscriptions. Ça serait en vue. Et tout à l'heure, c'est la fin, nous sommes à la fin, j'avais dit, est-ce qu'il faudrait réformer le système ou l'enseignement supérieur du Togo? Mais depuis l'instauration du système LMD, on a toujours renforcé les capacités des enseignants. Voilà. Et on a demandé aux étudiants d'apprendre également autrement. Voilà. Et c'est en bonne voie. Et Kondo? C'est en bonne voie. Le système est à refaire. Oui. Le système éducatif est à refaire. Ça, nous ne nous voilons pas de face. Parce qu'il y a trop de saupoudrage dans l'affaire. On était dans le système classique, on est rentré dans le système LMD. La situation urge qu'on s'arrête pour faire l'état des lieux, pour voir quels sont les tenants et les aboutissants du système éducatif. Voilà, et Olivier? Je pense très sincèrement qu'il faut simplement aller vers les états généraux de l'enseignement supérieur. Ce qui nous permettrait d'avoir une vision plus large et d'avoir des solutions inclusive aux problèmes de l'université de Lomé. Et d'avoir des étudiants compétents qui seraient à même de fabriquer ci et ça. Si peut-être c'est le casque que moi j'ai porté, que les étudiants togolais pourraient toutefois fabriquer, on attend de voir dans les années à venir. Merci, Tiakpa Yakubu. Je vous remercie et je pense que le président Kokoroko a entamé ce processus. Voilà, Kondo, comme on dit, merci. Merci à toute la communauté studentine qui nous a écoutés. Voilà, Folie Sativi, merci. Oui, merci à tous les étudiants de l'université qui nous soutiennent et à toutes les autorités aussi pour leur écoute et leur disponibilité à œuvrer pour la cause étudiantine. Il s'appelle Yovo Philippe Leclerc, derrière la baie vitrée pour la mise en onde. Joseph Nati était à ses côtés, messieurs, dames, c'est fini pour aujourd'hui. Et vous allez retrouver Jacob Arama tout à l'heure à 9h pile pour le journal en éveil. N'oubliez pas, à 13h, nous serons encore là, tout comme à 18h. Mais cette émission sera rediffusée à 22h. Merci également à mon ami, mon cher confrère Idelphonse Akpaki du côté de la Gazette. Et bonne journée à tous et à tous.